Bonjour Victor Aubert. Bonjour Liselotte. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Ça va très bien, c'est le printemps il paraît. Allez-y, vous avez la parole. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne en particulier la France périphérique. Je vais parler de la désertification de nos petits bourgs, de nos petites communes. Je vous parlais il y a 2 semaines de la France moche, et je crois que le cauchemar à venir pourrait être encore pire, c'est-à-dire celui de la France morte. Nous habiterions tous dans des quartiers dortoirs, nous traverserions des rues désertes, sans trottoir, il n'y aurait plus de commerce, plus d'entreprises, plus de centre-ville, plus que des résidences privées, fermées sur l'extérieur, et toute la vie sociale se ferait désormais virtuellement, par écran interposé. Et pour que ce cauchemar ne devienne pas réalité, il y a des pistes, des solutions, et c'est de cela dont je voudrais vous parler ce matin. Alors la situation est plus que préoccupante pour le commerce rural et dans toute la France périphérique pour plusieurs raisons. D'une part, il y a une baisse du pouvoir d'achat des Français qui est liée, comme vous le savez, à l'inflation, notamment sur les prix de l'énergie, qui ont impacté aussi tout l'ensemble de la chaîne des prix et du coup, in fine, les petits commerces, puisque les Français ont moins de budget pour aller faire leurs courses. Aussi à ça, il faut ajouter l'explosion du e-commerce. En 2024, on dit que 42% des Français font régulièrement leurs achats en ligne. Donc vous voyez bien que forcément, on ne va plus dans des boutiques choisir ses vêtements ou même faire des courses pour acheter des produits d'électroménager. On fait tout ça en ligne. Il y a aussi, de manière générale, une désertification de la France rurale. Ces communes ont perdu 30% de leur commerce sur les 10 années qui précèdent. Et même les aides qui sont consacrées normalement à aider ces commerces ruraux, ne représentent que 5% des dossiers qui aboutissent. Donc, ces aides sont en réalité inaccessibles. Et pour vous donner un chiffre, dans un département français caractéristique de la France périphérique qui est l'Aisne, plus de 60% des communes de moins de 3000 habitants n'ont plus ni boulangerie ni épicerie. Ce sont devenus finalement des villages dortoirs. Alors justement, quels sont les commerces qui sont les plus en danger, Victor Aubert ? Alors, les boulangeries et les épiceries, c'est vraiment le commerce un peu symbolique de la France périphérique. Souvent, dans un petit village, il y a au moins une boulangerie-épicerie, mais non, même plus maintenant. 1200 boulangeries ont fermé en 2023, et tout ça aussi en raison de la hausse des coûts de l'énergie, parce que quand on fait cuire du pain, il faut des fours, donc tout ça, ça consomme beaucoup d'électricité. Il y a également les cafés et les restaurants, parce que comme les Français n'ont plus de budget, ils vont de moins en moins au restaurant, et 15% des restaurants ruraux ont fermé depuis 2022. Il y a eu évidemment la crise du Covid qui a entamé cette dégringolade. Et puis après, si on va sur des choses moins essentielles, c'était la fameuse catégorie des commerces non essentiels pendant la période du Covid, ce sont les libraires, tous les commerces culturels. Et depuis 2010, il y a déjà 600 librairies qui ont fermé en France. Et ça, c'est aussi dû à Amazon qui a capté 50% de la part du marché du livre. Donc, on comprend bien que c'est très difficile, même dans une grande ville, pour un libraire de survivre. Chers auditeurs, il faut aller chez son libraire. Tout à fait. On ne le redira jamais assez. Et puis, il y a donc des boutiques de vêtements, d'artisanat qui disparaissent progressivement. Depuis 2018, 30% de ces boutiques de vêtements ont disparu. Dans certains départements, on tente de survivre en mutualisant des boutiques. Mais tout ça est quand même très triste, très sombre, chère Liselotte. Oui, mais alors il n'y a pas que des choses tristes et sombres. Victor Aubert, je compte sur vous pour nous dire que tout n'est pas perdu. Alors, heureusement, oui, en effet. J'ai rencontré l'an dernier, grâce à l'abbé Raffray, un jeune homme, Max Foucault, qui a 24 ans et qui a ouvert une librairie à Quimper. Et alors, quel est son secret pour tenir ? Parce que justement, je vous disais à l'instant que toutes les librairies fermaient. C'est parce que sa librairie est aussi un salon de thé et un bar qui vend des planches apéro. Donc, si vous n'aimez pas lire, vous pouvez au moins prendre un thé ou même un verre de vin. Du saucisson, voilà. Et ça, normalement, tout le monde aime. Et donc, c'est un modèle qui permet d'attirer justement une clientèle plus large, de les fidéliser et donc finalement de survivre, en fait, de faire en sorte que le modèle, de ne pas être dépendant uniquement du modèle du livre. Et d'ailleurs, on voit que certaines grandes institutions, comme la Procure à Paris, place Saint-Sulpice, adoptent ce modèle. J'y étais il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que le rayon artisanat monastique, donc qui vend lui aussi des produits, du vin, des alcools, etc., a doublé. On peut également, il y a un café maintenant dans la Procure, on peut boire des cafés bio, torréfiés, enfin ça plaît beaucoup aux bobos. Entre l'achat de 2 livres. Bref, en fait, au-delà de tout ça, je pense qu'il y a un modèle
qui semble prometteur pour essayer de faire en sorte que des lieux de sociabilisation que sont les commerces de centre-ville puissent survivre. Et donc ce modèle, chère Lisotte, c'est ce qu'on appelle les tiers-lieux. Bon, vous allez nous expliquer ce que c'est. Voilà, alors un tiers-lieu, c'est la simple idée, il en existe de multiples facettes, de multiples formes, mais c'est de mutualiser des activités, de faire en sorte que sous un même toit, on puisse retrouver différents types d'activités, différents commerces, donc ça peut être un café, une épicerie, ce qui est très à la mode, c'est les espaces de coworking, donc on va justement utiliser un bureau à un endroit où plusieurs personnes utilisent un bureau, ça permet d'économiser un loyer. Des boutiques d'artisans, des espaces culturels ou des associations où vous pouvez organiser des conférences, des événements, etc. Quelques exemples, en Ariège, il y a un tiers-lieu assez célèbre qui s'appelle le Coin du Village, et il a permis de maintenir une épicerie, un bar, des animations locales en attirant déjà 300 visiteurs par semaine. Dans la Nièvre aussi un exemple similaire où on a un fromager avec un coutelier et un libraire qui ont permis justement de mutualiser leurs charges de loyer et donc d'assurer leur viabilité économique. Et puis même l'État, pour le coup, a débloqué un budget de 130 millions d'euros pour aider au développement des tiers-lieux ruraux. Et 150 projets ont déjà été financés dans le cadre de ces aides. Donc tout n'est pas perdu, mais il faut changer. Voilà, exactement. Je pense qu'il faut changer nos habitudes. Alors, premièrement, c'est déjà, comme on le disait tout à l'heure, arrêter d'acheter en ligne, aller chez votre libraire, faire les commerces de proximité, aller dès le matin prendre un verre de blanc ou un picon-bière au PMU. On fera ça à 10h. Pardon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, on peut prendre aussi des cafés, hein, évidemment. Mais voilà, et puis monter des tiers-lieux. Je pense que c'est vraiment l'alternative du futur qui va permettre justement à certains commerces de tenir et puis même à fournir aussi à des associations des vitrines sur la rue. C'est d'ailleurs le projet de notre association à travers Communitas Christiana qui propose justement de rayonner et de ne pas finalement créer des communautés qui fonctionnent en vase clos, mais de monter les tiers-lieux du futur qui ne dépendront pas seulement des subventions, mais d'un engagement collectif avec des espaces de sociabilité et une viabilité économique pour des acteurs ruraux. Voilà, chers amis, à vous de jouer. Voilà, plein de beaux projets, on est très contents. Merci beaucoup Victor Aubert pour toutes ces actions, merci pour cette chronique, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, chère Lisotte.